Donc dans Esdras chapitre 7, versets 6 à 10. Esdras chapitre 7, versets 6 à 10. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Après ces événements, au moment où Artaxerxès est roi de Perse, un certain Esdras, fils de Séraya, arrive à Babylone. C'est un descendant du grand prêtre Lis, Aaron. lis, Par... lis, 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 lis avec vie. Hein? Lis comme si tu faisais un discours à l'ONU. je reprends. Mhm. Après ces événements, au moment où Artaxerxès est roi de Perse, un certain Esdras, fils de Séraya, arrive de Babylone. C'est un descendant du grand prêtre Aaron par Élazar, Pinas, Abikwa, Bouki, Uzi, Zeraya, Merayot, Azaria, Amaria, Aïtoub, Sadok, Kaloum, Ilkia et Azaria. Esdras est un homme savant. Il connaît parfaitement la loi que le Seigneur Dieu d'Israël a donnée à Moïse. Le Seigneur son Dieu le protège. C'est pourquoi le roi lui donne tout ce qu'il demande. La 7e année où Artaxerxès est roi, les Israélites, prêtres, lévites, chanteurs, portiers et serviteurs reviennent à Jérusalem. Esdras arrive avec eux pendant le 5e mois. Il a fixé le départ de Babylone au 1er mois, le 1er jour du mois, et le 5e mois, le 1er jour du mois. Il arrive à Jérusalem parce que la bonté de Dieu le protège. En effet, Esdras cherche de tout son cœur à étudier la loi du Seigneur et à lui obéir. Il cherche aussi à enseigner aux Israélites les commandements et les règles de cette loi. Amen. Amen. Donc en effet, dans ma version, il est dit, au verset 9, il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois, et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois, la bonne main de l'Éternel, son Dieu, étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel, et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Amen. Esdras avait appliqué, donc c'est ce qu'on avait dit dimanche dernier, il avait appliqué son cœur à étudier la loi de l'Éternel, pas seulement à l'étudier, mais à l'appliquer, deuxième chose, et troisième chose, à l'enseigner à d'autres. Esdras est de la tribu d'Aaron, sacrificateur. C'était un scribe. Alors les scribes, c'est un autre ordre donc, qui s'est mis en place au retour de Babylone. Les scribes, c'était comme des prophètes, mais qui ne prophétisaient pas dans le sens où ils recevaient quelque chose de nouveau à donner. Eux, leur rôle, c'était de rappeler la parole de Dieu. Vous savez que les prophètes à l'époque recevaient un message de Dieu et ils le communiquaient à d'autres personnes. Amen. Ils recevaient quelque chose de nouveau, ils recevaient des avertissements, des encouragements. Et c'était vraiment quelque chose de nouveau. Je ferai ceci, je ferai cela. Jérémie a prophétisé, il a annoncé des choses à venir. Ésaïe a prophétisé, il a annoncé des choses à venir. Mais les scribes, qui faisaient partie donc comme Esdras, qui faisait partie de la tribu d'Aaron, c'était des prophètes, mais qui n'annonçaient pas des choses à venir. Eux, ils rappelaient la loi de l'Éternel. Souvenez-vous qu'ils étaient en Babylone, donc sous la puissance d'autres dieux, et ils avaient besoin d'être rétablis dans leur relation avec Dieu. Non seulement dans leur relation avec Dieu, mais ils avaient besoin de réécouter la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Amen. D'accord ? Donc Esdras, c'était un scribe qui appliquait son cœur à faire quoi ? À apprendre la loi de l'Éternel. Pas seulement l'apprendre pour la dire aux gens, mais il l'apprenait aussi pour la mettre en pratique, deuxième chose. Et parce que lui-même, il mettait en pratique, il pouvait enseigner à d'autres. Amen, amen. Amen. Vous me suivez ? Ok ? C'est important parce que aujourd'hui, on est dans un pays où on vous dit des fois, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Hein? Je ne vais pas faire de la politique,
Mais c'est un peu comme en Afrique. Ici aussi, c'est pareil. On va voter des lois où on va modifier la retraite des gens, mais ceux qui votent les lois, eux-mêmes, leur retraite, ils ne touchent pas. Ils étudient les lois, mais ils ne les appliquent pas pour eux, mais ils les font appliquer à d'autres. Dieu ne veut pas ça. Et dans l'église aussi, il y a des personnes qui fonctionnent comme ça. Amen. Il y a des personnes qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que, excusez-moi, dans l'église, il y a des personnes qui fonctionnent comme ça. Ils vont étudier la parole de Dieu. Ils ne vont pas se l'appliquer à eux-mêmes, mais ils vont le demander aux autres de l'appliquer. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de dérives. On voit des enquêtes, des personnes qui sont arrêtées, des hommes de Dieu qui sont arrêtés, qui ont fait des détournements d'argent. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils enseignent, il ne faut pas voler. Eux-mêmes, des fois, ils volent. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions appliquer notre cœur à méditer la parole pour nous-mêmes la mettre d'abord en pratique et ensuite enseigner à d'autres à mettre en pratique ce que nous-mêmes nous pratiquons déjà. Amen. Ok ? Donc, Esdras appliquait son cœur. On avait dit qu'appliquer, ça parlait de quoi ? Appliquer parlait de se poser, d'imposer à son cœur. Imposer à son cœur de méditer la parole. Imposer à son cœur d'étudier la parole. J'applique mon cœur à cela. Si nous voulons connaître Dieu, il faut qu'on impose à notre cœur d'apprendre la parole. Nous sommes dans une période où il y a beaucoup de distractions. Il y a plein de choses qui nous distraient. Moi, des fois, je prends mon téléphone, je le prends pour autre chose. Ça m'arrive, hein. Je prends mon téléphone pour ouvrir un verset. J'ouvre le verset, je commence à le lire, il me touche, je fais un copier, et puis je dis, je vais le publier, je vais le partager. Amen, hein? Vous me suivez? Je vais le partager. Donc, j'ouvre une page Facebook pour partager le verset parce qu'il m'a touché et je veux le partager. Je le partage, mais au lieu de repartir sur le verset, boum, distraction. Je commence à, comment on dit, scroller, c'est ça? Hein? Ah, je connais les termes. Hein. C'est en anglais ça, scroller. Hein, c'est pas ça? Si, c'est en français. C'est français? Anglais, c'est anglais. Hein. Donc je commence à défiler le fil de l'actualité. Et du coup, je perds même ce que j'ai. Vous voyez, c'est très subtil comment l'ennemi peut nous amener dans la distraction, ou nous-mêmes, comment nous pouvons rentrer dans la distraction. Donc on a besoin d'appliquer notre cœur, de veiller à notre cœur pour méditer la parole de Dieu. Amen. Et donc dimanche dernier, nous avons vu que la bonne main de l'Éternel était sur Esdras parce qu'il s'appliquait. Dieu est dans sa parole. Il appliquait son cœur à la loi de Dieu. Dieu est dans sa parole. Si vous voulez la main de Dieu sur vous, c'est la parole de Dieu. Familiarisez-vous à la parole de Dieu. Attachez-vous à la parole de Dieu. Et cette parole s'applique à Psaume chapitre 1, on l'avait dit dimanche dernier, qui nous dit que celui qui médite la parole jour et nuit est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Son feuillage ne se flétrit point. Il donne du fruit en sa saison. Amen, 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 amen. Celui qui médite sa parole, tout lui réussit. On a dit pourquoi? Parce que quand on médite la parole, Dieu nous révèle les choses à venir. Amen. Donc vraiment, moi, ce matin, je voulais insister sur un aspect. C'est l'aspect de la parole. Pourquoi Dieu nous a donné la parole? C'est quoi la parole? D'une définition générale, c'est quoi la parole? Je ne parle pas de la Bible. Je parle juste de... c'est quoi la définition de la parole? Une parole, c'est quoi? Hein? Un mot? C'est quoi la parole? Un mot, oui, un mot. Là, je suis en train de parler. Je suis en train de donner des paroles. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen, 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 amen. La parole, c'est le moyen de communiquer. C'est le moyen d'échanger.
Quand nous échangeons des paroles, nous échangeons des messages, nous avons une communication, nous avons une conversation, mais en fait, nous sommes en communion. Et donc, Dieu a donné la parole pour échanger avec nous. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je peux dire à quelqu'un, Dieu veut échanger avec toi? Dieu veut échanger avec toi. Dieu veut échanger avec nous. Dieu veut discuter, palabrer avec nous. Bon, il y en a qui ne sont pas encore mariés, mais quand vous serez mariés, vous comprendrez. Pour les hommes, vous comprendrez quand votre femme vous dira « Mais tu ne discutes pas avec moi, on ne discute pas. Tu ne dis rien. » Parce que les hommes, souvent, c'est silencieux, ça ne parle pas. Mais les femmes aiment bien parler, aiment bien discuter, aiment bien échanger. Elles aiment bien qu'on les écoute aussi. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est comme nous. C'est-à-dire que Christ a donné l'image de Christ et l'Église. Christ qui est l'époux et l'Église qui est l'épouse. Et l'Église aime parler à Christ. Pas vrai? Seigneur, écoute ma prière. On a chanté, écoute ma prière. Entends ma prière. Amen. Donc, vous allez vous rendre compte que dans le couple, on a besoin d'échanges. Dans l'amitié, on a besoin d'échanges. On a besoin de parler. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange de paroles, la relation ne sert à rien. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Si j'ai un ami avec lequel je ne discute pas, ça ne sert à rien. C'est quoi cette amitié? Donc, dans nos relations, nous devons échanger. Si on se retrouve ici et que finalement on est tous assis, personne ne se dit rien. À midi, bon, au revoir, au revoir. Bon, c'était bien, hein? Il n'y a pas eu de communion. Au début, on nous a dit, saluez-vous, saluons-nous, dis à quelqu'un quelque chose, encourage-le. Parce que c'est comme ça qu'on tisse des liens, qu'on se rapproche, qu'on se fait du bien. Amen. Donc Dieu veut nous faire du bien, mais c'est à travers la parole. Et donc Dieu nous a laissé la parole pour échanger avec nous, pour dialoguer avec nous, pour nous faire connaître sa pensée. Quand on échange des paroles, on fait connaître notre volonté. Si je discute avec Anthony, je vais lui dire ce que je veux, ce que je pense, comment je vois les choses. Lui aussi, il me dira comment il voit les choses. Dans un couple, quand un monsieur parle avec sa femme, ils vont échanger pour se dire, bon, mais moi, ma vision, c'est ça. Moi, j'aimerais qu'on ait 4 enfants. Ah ben non, moi, je veux 2. Vous voyez? Donc, on échange un peu les désirs, les envies. Moi, j'aimerais qu'on prenne des vacances. Moi, j'aimerais que pendant les vacances, on planifie en face-ci. On échange. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça qui fait qu'il y ait une solidité dans le couple et qu'on avance. C'est parce qu'il y a échange de paroles. Donc, dans l'échange de paroles, on connaît la volonté de l'autre. On sait ce que l'autre pense. On sait ce que l'autre veut. Et Dieu a laissé sa parole pour que tu saches ce que lui, il veut, ce qu'il attend de toi. Amen, 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 amen. Vous ne pouvez pas dire j'aime Dieu et ne pas lire la parole et ne pas méditer la parole. Vous ne pourrez pas connaître Dieu sans lire la parole. Vous ne pourrez pas connaître Dieu seulement en venant là et en m'écoutant. Non. Est-ce que vous comprenez? Pour connaître Dieu, il faut que vous ayez une relation à vous avec Dieu. Une relation à vous, personnellement avec Dieu. Parce que quand vous allez avoir une relation à vous personnelle avec Dieu, en découvrant Dieu dans sa parole, vous aurez une relation particulière, précise pour vous. La relation que j'ai avec Gudrich n'est pas la même que j'ai avec Farah. La relation que j'ai avec Misha, ce n'est pas la même que j'ai avec Lilian. Est-ce qu'on me comprend? Donc aujourd'hui, si quelqu'un vient et vous présente Sorgé, il va vous présenter de façon générale pour vous tous. Mais quand vous allez chacun bâtir une relation avec Sorgé, elle sera particulière pour chacun, différente pour chacun. Est-ce que vous comprenez ça? Si je vous présente Christ au travers de ce que je suis en train de faire là, la prédication, je vous donne une manière générale de la connaissance de Christ. Mais vous, particulièrement, précisément, personnellement, quand vous allez aller dans la parole et vous allez commencer à parler avec Dieu, vous allez avoir
une autre relation avec lui. Là, vous allez découvrir une manière particulière de Dieu de vous parler à vous précisément. Soit par des signes, soit par des songes. Vous saurez que telle personne, par exemple, Dieu lui parle par des signes. Par exemple, il voit une mangue tomber d'un arbre. Il dit, ah, Dieu veut me dire quelque chose. Mais moi, Dieu me parle par des songes. Donc, nous deux, Dieu nous parle. Mais comme moi, j'ai une relation particulière avec Dieu, Dieu me parle différemment. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si tu bâtis ta relation avec Dieu, si tu t'investis dans la parole, tu auras une connaissance précise qui est adaptée à toi par rapport à Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce que vous comprenez? J'ai des enfants et ce n'est pas le même langage avec tous les enfants. Je sais qu'il y a des enfants qui sont plus grands qui peuvent comprendre différemment. Et les plus petits, je vais avoir une autre façon aussi de leur parler. Donc la relation, elle est particulière, différente les uns des autres. Je sais que ça, je vais demander à tel enfant, mais je ne vais pas demander à l'autre. Amen, amen. Ok? Exode, tu peux lire Exode chapitre 33 à partir du verset 11. Dieu veut qu'on le connaisse dans sa parole, à partir de sa parole, à travers sa parole. Dieu veut qu'on le découvre. Dieu veut que tu le découvres. Et quand Dieu nous donne sa parole, pour qu'on le découvre au travers de la parole, c'est parce que Dieu veut qu'on soit amis. Que font les meilleurs amis? Est-ce que quelqu'un peut... Que font les meilleurs amis? Quand on dit c'est mon meilleur ami, qu'est-ce qui se passe dans la relation avec un meilleur ami qui est différent de celui qui n'est pas notre meilleur ami? Qu'est-ce qui se passe? Échange de secrets? Oui. Mais avant même d'arriver au secret, ils sont seulement là. Si tu es avec ton meilleur ami, tu n'as pas de secret à lui dire, vous êtes juste ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Hein? On va rigoler. Mais quand vous rigolez, pourquoi vous rigolez? Parce que vous êtes complices, oui, mais parce qu'il se passe quelque chose là, qui fait que vous rigolez. Vous ne rigolez pas comme ça, juste, je ne sais pas, il se passe quelque chose. Vous parlez. Vous parlez. Bon, il y en a, ils se regardent, dès qu'ils se regardent, ils rigolent. Parce qu'ils se connaissent, quoi. Donc dès qu'ils se voient déjà, ils sont morts de rire. Mais souvent, c'est parce qu'on parle, on dit des blagues, on se connaît, tout ça. Vous comprenez? Donc il y a un échange, il y a une discussion. Donc des meilleurs amis, quand ils se rencontrent, c'est vrai que des fois, il y a des temps de silence. Ils sont assis dans un parc et puis il ne se passe rien, ils ne se disent pas grand-chose. Mais il y a ce plaisir d'être ensemble. Mais dans la plupart du temps, même si ce n'est pas des secrets, mais ça parle. Il va toujours avoir quelque chose à dire. Et des fois, ça fait beaucoup. S'il n'y a plus rien à dire, bon, ça parle des autres. Tu es au courant de l'histoire ah non, je vais t'informer. Parce que tu ne veux pas que ton ami ne soit pas au courant. Et lui va te donner son avis, va mettre du piment. Ok? Est-ce qu'on peut lire Exode chapitre 33, verset 11? Tu commences à partir du verset 11 et puis tu vas aller plus loin. Lisons du Seigneur. Le Seigneur parle avec Moïse face à face, comme un homme parle avec un autre homme. Puis Moïse revient au camp. Mais son serviteur, le jeune Josué, fils de Nun, reste dans la tente sacrée. Moïse dit au Seigneur, « Écoute, Seigneur, tu m'as commandé de conduire ce peuple, mais tu ne m'as pas fait connaître celui que tu vas envoyer pour m'aider. Pourtant, c'est toi qui m'as dit, je te connais par ton nom, et aussi, je te montrerai ma bonté. Et maintenant, puisque tu es bon pour moi, fais-moi connaître ce que tu veux. Ainsi, je te connaîtrai vraiment et je profiterai pleinement de ta bonté. N'oublie pas que ce peuple, c'est ton peuple. » Le Seigneur répond à Moïse, « Je viendrai moi-même vous conduire. Tu n'as pas de souci à te faire. » Moïse continue, « Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous commande pas de quitter ce lieu. En effet, si tu ne nous accompagnes pas, comment savoir que tu es bon pour moi et pour ton peuple? Oui, ce qui nous rend différents de tous les peuples de la terre, c'est que tu marches avec nous, avec ton peuple et avec moi.
Le Seigneur répond à Moïse, ce que tu viens de dire, je le ferai. Oui, je vais te montrer ma bonté et je te connais par ton nom. Alors Moïse dit au Seigneur, je t'en prie, fais-moi voir ta gloire. Le Seigneur lui répond, je vais passer devant toi. Je te montrerai toute ma bonté et je te dirai mon vrai nom, le Seigneur. Je serai bon avec qui tu veux être bon et j'aurai pitié de qui je veux voir avec qui je veux avoir pitié. Mais voir mon visage, c'est impossible. En effet, un être humain ne peut pas me voir et rester vivant. Le Seigneur dit encore, voici une place près de moi, reste là sur le rocher. Alors quand ma gloire passera, je te cacherai dans le creux du rocher, je te couvrirai de ma main pendant que je passerai. Puis j'enlèverai ma main et tu me verras de dos. Mais mon visage, on ne peut pas le voir. Amen. Amen. Amen, amen. Donc Moïse est en train de parler avec Dieu. Regardez Moïse, c'est un homme. La Bible dit au verset 11, l'Éternel parle avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Waouh! Et on croyait que Dieu, tu vois, quand tu viens, Seigneur, j'ai peur que tu me frappes. Non. Moïse parlait avec Dieu face à face comme un homme parle avec son ami. Et quand on voit ici, Moïse est en train de parler avec Dieu, il dialogue, il négocie avec Dieu. Dieu dit, je ferai ça. Moïse dit, mais comment? Prouve-le-moi, Seigneur. Mais non, mais Seigneur, comme un ami. Vous voyez le niveau de relation? Nous autres là, quand on va se retrouver devant, je vais dire qui, Obama ou Biden ou Poutine ou je ne sais pas, les grands hommes là, connus. Dès qu'il va dire un truc, je dis, ok, d'accord. J'insiste même pas, non, je négocie même pas. Non. J'ai tellement peur. Et là, on a un homme qui parle avec le Créateur et qui est en train d'intercéder pour le peuple. Mais parce qu'il a une relation avec Dieu d'ami. Dieu veut avoir une relation avec toi d'amitié. Mais cette relation ici, on voit qu'elle est liée au fait que Moïse est intercesseur pour les autres. Il est en train de négocier pour les autres. Est-ce que vous comprenez ça? Il est en train de plaider pour les autres. Et dans ce qu'il demande à Dieu, il demande à ce que Dieu l'accompagne. Il veut voir la gloire de Dieu. Et regardez ce que le Seigneur lui dit. Dieu lui dit au verset 22, Moïse dit au verset 21, voici un lieu, l'Éternel dit à Moïse, voici un lieu, près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Mais Dieu lui dit quoi? Si tu veux voir ma gloire, fais quoi? Tiens-toi où? Tiens-toi sur le rocher. Amen. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ah, ce chant-là, je suis sûr que chaque dimanche, on chante ça au moins dans 10 ou 20 églises. Seigneur, fais-moi voir. Et Dieu dit, tu veux voir ma gloire? Place-toi sur le rocher. C'est qui le rocher? C'est Christ, c'est la parole. Amen. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Dieu nous place dans le creux du rocher. Et là, il rajoute, non seulement tu es dans le rocher, mais il dit, la main, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Nos vies sont cachées avec Jésus. En qui? En Dieu. Jésus dira dans Jean chapitre 10, je ne sais plus quel verset, mais Jésus dira, personne ne peut vous ravir de la main de mon Père, ni de ma main. Mon Père est plus grand et personne ne pourra vous ravir de la main de mon Père. Amen, amen, amen. Donc, si nous voulons voir la gloire de Dieu, il faut nous placer où? Sur le rocher. Qui est le rocher? C'est Christ, la parole. Et donc, on voit que l'amitié avec Dieu, non seulement nous permet d'échanger, de palabrer avec Dieu, mais cette amitié nous place en Christ, en Jésus. Et
c'est dans ce moment-là que Dieu nous rassure pour dire « Je serai avec toi ». Comment vous voulez être rassuré de la présence de Dieu, que Dieu va vous accompagner si vous ne vous tenez pas sur la parole? Vous savez, on peut être rassuré là, hein. C'est-à-dire on chante, on prend le piano, on prend des micros, on chante et puis je vous donne des paroles. Dieu va vous accompagner, Dieu va vous bénir, Dieu va faire ceci. Vous sortez d'ici, vous êtes rassuré. Mais cette assurance-là, elle va disparaître en fin de journée. Vos peurs reviendront, vos craintes reviendront, vos doutes reviendront. La seule chose qui fera que ces choses demeurent et persistent et prennent plus de place dans vos vies, c'est vous qui allez voir Dieu et Dieu va vous parler à votre cœur et Dieu mettra une conviction dans votre cœur. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Bâtissez une relation d'amitié avec Dieu. Jean chapitre 15, lis à partir du verset 14. Jean chapitre 15, à partir du verset 14. Jésus, dans ce chapitre, parle du cep et des sarments. Il va parler du cep qui doit être attaché, les sarments qui doivent être attachés au cep, les sarments qui vont recevoir la vie parce qu'ils sont attachés au cep. Après, il va parler des disciples, il va parler de l'amour, les uns les autres. Il va parler du comportement qu'on doit avoir si vraiment on aime Dieu. Et il va dire quelque chose d'intéressant. Est-ce que tu peux lire à partir du verset 14? Jean 15 à partir du verset 14. Lisons au nom du Seigneur. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Ouais, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Ce que je vous commande, pardon. Ce que je vous commande. Tu lis plus fort, s'il te plaît. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors, est-ce qu'on peut dire ensemble, je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Si je fais ce qu'il me commande. Si je fais ce qu'il me commande. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Si je fais ce qu'il me commande. Je fais ce qu'il me commande. On est d'accord, hein? Donc, mais je ne vais pas vous faire répéter l'autre phrase qui va suivre. Je préfère juste la dire. Autrement, ça veut dire que si je ne fais pas ce qu'il me commande, je ne suis pas son ami. Vrai ou faux? Il y a une condition là. Amen, amen, amen. Est-ce que vous me suivez? Écoutez, vous avez vu là le roi Charles qui est passé sur les Champs-Élysées là. Je ne sais pas si vous avez suivi. Et puis il y a le président aussi Macron qui est avec lui. Les gens, voilà. Est-ce que le président est ami avec tous les gens qui levaient les drapeaux, Non. Ils ne se connaissent pas. On est d'accord, hein? Ils ne se connaissent pas. Pourtant, sur les Champs-Élysées, il y avait des personnes qui sont proches du président, qui connaissent le président, mais pourtant, il y en avait d'autres qui le connaissent, qui entendent parler du président Macron, qui l'ont peut-être vu ce jour-là, mais qui ne le connaissent pas, ils ne se connaissent pas. Est-ce que vous me comprenez? Il y a beaucoup de personnes qui entendent parler de Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. Et ce matin, j'aimerais qu'on soit pratique. C'est de se poser la question personnellement, est-ce que je connais Dieu? Il y a des gens qui acclament Dieu et qui ne le connaissent pas. Il y a des gens qui adorent Dieu mais qui ne le connaissent pas. Parce qu'ils n'ont pas de relation, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas d'échange de paroles. L'échange de paroles avec Dieu, j'ai dit que c'est dans sa parole, je médite sa parole et je parle avec lui selon sa parole. Il dit de demander selon sa volonté. Mais sa volonté, elle est dans sa parole. Amen, amen. Donc même si moi je parle à Dieu, mais il faut que je parle selon sa volonté. Mais pour parler selon sa volonté, il faut que j'apprenne sa volonté dans sa parole. Amen. Donc il y a des personnes qui suivent le cortège présidentiel, qui crient au roi, au président, le roi Charles, c'est Charles, hein? Le président Macron, nous t'aimons pour les réformes. Tu es le sauveur de la France. Mais pourtant, ils n'ont pas de relation avec lui. Tu peux acclamer Dieu, tu peux adorer Dieu sans le connaître. Amen. Et vous dormez? Vous dormez?
Tu peux danser pour Dieu sans le connaître. Et c'est là que Jésus dira, beaucoup ce jour-là diront, mais moi je priais, moi je faisais ceci. Il dira, je ne vous ai jamais connu. Il est possible d'applaudir, d'acclamer le président Macron, pourtant il ne me connaît pas. Je suis sur le bord de la route et je l'acclame. Et il est possible d'acclamer Dieu alors que Dieu ne nous connaît pas. Parce que nous ne sommes pas dans sa parole. J'aimerais que ce matin, au sortir d'ici, que Christ devienne ton ami. Réellement. S'il n'est pas encore ton ami, qu'il devienne ton ami. Donc il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est un ordre. Christ a donné des ordres dans sa parole. Ça, il faut faire. Ça, il ne faut pas faire. Il faut marcher comme ça. Ça, il ne faut pas. Donc, si tu ne marches pas selon ce que Christ veut, il ne faut pas se tromper, même si tu es prédicateur, même si tous les dimanches je me tiens là, mais si je n'applique pas ce que Christ m'a demandé, je ne suis pas son ami. Je suis en train de faire un travail pour lui, mais sans lui. Et ça n'existe pas. Ça n'existe pas même ici ou au pays. Au pays, on a arrêté quelqu'un là qui s'était déguisé en frère de Sassou. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire-là. Il était vraiment, il ressemblait vraiment au président. Hein. Et il disait qu'il est de la famille Sassou. Et il était en train d'escroquer les gens, tout ça. On l'a arrêté. J'avais suivi ça il y a peut-être un an et demi. Et donc, au pays, bon, même ici aussi, hein, il y a des gens qui se déguisent en policiers. Ils débarquent chez vous, ils vous disent on est dans la police. Ou bien on est envoyé par EDF. Donc vous les laissez rentrer, ils vont faire semblant de prendre le compteur d'eau, et puis finalement ils vous ont volé, ils sont partis. C'est des gens qui font semblant de travailler pour EDF, mais qui ne sont pas pour EDF. Comme certains chrétiens peuvent faire semblant ou peuvent se tromper, croyant qu'ils travaillent pour Dieu, mais alors qu'ils n'ont aucune relation avec Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen. Il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je passe mon temps ici. Je le loue avec, je le loue avec, je le loue. Le Seigneur est grand. Alors que c'est dans le vide tout ça. Et ce jour-là, j'arrive, Dieu dit non, mais je t'ai jamais connu. Mais Seigneur, pourtant, j'ai prêché ta parole. Oui, Dieu va dire, mais est-ce que tu pratiquais ce que je t'ai commandé? Quelle était ta vie? Quelle était ta marche? Regarde dans ta semaine, ta marche a été comment? Est-ce qu'elle a plu à Dieu? Alléluia. Est-ce qu'elle a honoré Dieu? Est-ce que Dieu s'est glorifié devant les anges? Ou est-ce que les anges ont dit, Seigneur, tu vois, celui qui t'a adoré dimanche là, tu as vu? Regarde ce qu'il fait. Alléluia. Alors, on peut chanter, je suis ami de Dieu, mais quelles sont les pratiques, quelle est la marche qui démontre que je suis ami de Dieu? Quel est le témoignage qui montre que je suis ami de Dieu? Amen, 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 amen. Alléluia, amen. Je sais que c'est un message qui peut paraître dur, mais Dieu est triste quand il... Regardez, imaginez, alors on est amis, je suis ami avec Anthony. Et puis, mais tout le temps que j'attends Anthony, je lui parle, Anthony ne me répond pas. J'ai rendez-vous avec lui, je l'attends, il ne me répond pas. On se fixe rendez-vous à 5 heures, Anthony n'est pas là. Et moi, je l'attends. J'ai donné ma parole, et lui, il n'est pas là, mais je suis triste. Par contre, Anthony, quand il voit les gens, il dit « Oh, moi, je suis ami avec Sorgé, on est potes. » Mais il passe jamais du temps avec moi. Est-ce que vous comprenez? Je suis triste. Parce que je l'attends et je continue de l'attendre. Et moi, je me suis déjà positionné comme étant son ami. Il refuse mon amitié alors que j'ai payé le prix à la croix. Ça, c'est ce que Christ a fait pour nous. Il est mort à la croix pour que nous soyons ses amis. Et des fois, il est là, il attend. Il attend. À quel moment cette personne va désirer parler avec moi? Seul à seul. Pas quand ils sont en nombre. Pas quand ils sont nombreux. Là, non, moi j'ai envie d'une intimité seul à seul avec lui. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen, amen. Alors, la suite du verset dit quoi?
Je ne vous appelle plus serviteur. En effet, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait confiance, parce que parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu chez mon Père. Amen. Amen. Je ne vous appelle plus serviteur. Le serviteur, c'est celui qui va simplement accomplir des tâches. Hein? Va à gauche, va à droite, il accomplit. Fais ci, fais ça, point, c'est tout. Il répond aux ordres. Mais la relation que Dieu veut avec toi, c'est une relation qui va plus loin que le serviteur. C'est-à-dire que il dit, je t'appelle maintenant, ah mais pourquoi? On a parlé des secrets tout à l'heure. Parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. Donc, il y a des secrets que Jésus a reçus de son Père. Alléluia. Il y a des secrets que Christ a reçus de son Père. Et ces secrets-là, dans l'Église, il ne les donne pas à n'importe qui. Il ne les donne pas à tout le monde. Il les donne seulement à ses amis. Donc tu peux être dans l'Église, tu peux être au service de Christ et juste accomplissant des œuvres. Bon, Seigneur, je suis là ce matin. Je suis ton serviteur. J'ai fait ma tâche, j'ai prêché. Oh ben Seigneur, ce matin, je suis venu au culte. J'ai chanté, j'ai fait ma tâche. Seigneur, je suis venu au culte. J'ai fait ma tâche, j'ai nettoyé. J'ai filmé, ça s'arrête là. Mais Dieu, Christ, veut aller plus loin. Il dit, il ne veut pas juste que tu viennes prêcher, faire des tâches, tout ça, répondre à ses besoins. Non, il veut te confier des secrets. Et il a fait avec les disciples. Il a annoncé aux disciples les choses à venir. Il a annoncé que le Saint-Esprit allait venir. Amen. Hein? Il a annoncé aux disciples qu'ils quitteraient cette terre et qu'ils seraient enlevés. Il a annoncé aux disciples qu'ils allaient mourir. Regardez, on est au chapitre 15. Hein? Ok, vous êtes d'accord avec moi? On est au chapitre 15, c'est juste une parenthèse. Repartez au chapitre 13. Repartez au chapitre 13. Le chapitre 13, regardez juste, vraiment c'est juste une parenthèse, ce n'était pas prévu. Je lis juste comme ça, hein, chapitre 13, verset 30. Judas ayant pris le morceau, se hâta de sortir, il faisait nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié. Donc regardez, écoutez, au milieu, avec Christ, il y avait des disciples. Parmi ces disciples, il y avait Judas. Jusqu'ici, Christ ne révèle pas les secrets. Il ne les appelle pas amis. Parce qu'il y a un disciple qui n'est pas ami. Mais qui est disciple? Attention. Est-ce que vous me suivez? Et là, Judas est parti, vers chapitre 13. Au chapitre 14, Jésus commence maintenant à parler, à donner des secrets. Regardez ce qu'il dit, chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il commence à donner les secrets de ce qu'il y a dans le ciel. Parce qu'il est avec ses amis. Judas n'était pas un ami, mais il était avec Jésus. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous suivez la logique dans laquelle j'explique les choses. Donc Judas est parti, Jésus commence à parler et il leur dit, mais au chapitre 15, mais vous êtes mes amis, vous n'êtes pas que des serviteurs, tu es ami de Dieu. Et donc il révèle maintenant qu'il y a des logements au ciel. Amen. Il révèle maintenant qu'il leur prépare une place au ciel. Il révèle maintenant qu'il va mourir. Il révèle maintenant qu'il ressuscitera. Il révèle maintenant qu'il montera au ciel. Il révèle que le Saint-Esprit viendra. Alléluia. Il donne des secrets. À qui? À des amis. Est-ce que vous voulez d'une relation juste de serviteur avec Jésus? Ou une relation? Si vous avez une relation d'amis, il va vous révéler des choses cachées. Des choses à venir, même dans votre famille. Vraiment, sans prétention. Quand je m'approche plus du Seigneur, le Seigneur parle. Ma femme est là, témoin. Il révèle des choses à venir. Il révèle des choses à venir, que ce soit pour moi ou que ce soit pour d'autres personnes. Et je vois les personnes et je leur dis.
Amen, 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 amen. Mais ça, c'est donné à tout le monde. Et j'étais en train de... C'est avant-hier, le Seigneur m'a parlé et c'était choquant. Le Seigneur m'a parlé avant-hier, je me suis réveillé, j'ai lu Éphésiens chapitre 2 et j'ai prié sur cette base-là. Parce que j'étais en train de réaliser que ce n'était pas suffisant. C'est-à-dire que je ne suis pas là où Dieu m'attend. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas là où Dieu m'attend. Et la manière dont Dieu m'a parlé, je vous le donnerai plus tard, quand on passera à la pratique, parce qu'on passera à une pratique, et c'est là que je vous expliquerai comment Dieu me l'a montré. Mais Dieu veut vous parler. C'est-à-dire que Dieu nous donne des flashs. Vous savez quand vous êtes dans une voiture, là, non, pas des flashs, des appels de phare. Quand vous êtes dans une voiture et que vous voulez interpeller celui qui est en face, vous faites des appels de phare. Dieu fait la même chose. Il fait des appels de phare pour attirer notre attention, pour aller plus loin avec lui. Donc il dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Dieu veut que tu partages ses secrets. Quelle confiance. Dans ta version, c'est ça, hein? Je vous ai fait confiance. C'est ça, hein, que tu as lu, non? Au chapitre 15, au verset 15. Dieu vous fait confiance. C'est ça? Je vous ai fait connaître. Donc, ce n'était pas confiance, je vous ai fait connaître. Eh bien, l'ami qui vous fait connaître ses secrets, c'est qui vous fait confiance. Amen. Hein? Dieu te fait confiance. Dieu te fait confiance. Ce n'est pas une joie, ça. Nous voulons la confiance des gens. Si je dis un secret à Gudrich, et que quelqu'un d'autre, je ne lui ai pas dit, ah, mais il a seulement dit à Gudrich, mais moi aussi je voulais dans la confidence, moi on ne me fait pas confiance. Donc tu vois, ça cogite. Mais là vous avez un Dieu qui vous livre son cœur. Mais quelle grâce, quel amour, qu'est-ce qu'on cherche de plus? Et c'est dans la parole. Alléluia. Ah, que ce soit votre partage. Que ce soit notre partage. Que nous soyons à la dimension d'amis avec Dieu. Amen. Que nous soyons à la dimension d'amis. Alors, quels sont mes actes? Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Verset, on va finir par là. Jacques chapitre 2. Attends. Jacques chapitre 2. Je vais lire, je vais lire. Jacques chapitre 2 à partir du verset 21. Regardez, il est dit, Jacques 2 à partir du verset 21. Si vous avez trouvé, j'attends que vous trouviez. Je vais le lire. Rapidement, est-ce que quelqu'un peut trouver Genèse chapitre 18? Je ne sais plus quel verset, mais Genèse chapitre 18. Quelqu'un d'autre peut le trouver? Genèse chapitre 18. Donc, Jacques, chapitre 2, verset 21, je lis la parole. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. La foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Donc j'explique. Ici, il est parlé d'Abraham. Abraham avait la foi. Mais l'auteur est en train de dire que la foi d'Abraham était manifestée par les œuvres. Donc il ne disait pas juste j'ai la foi. Mais en fait, des fois, il pouvait se taire et nous, on constatait qu'il avait la foi. Amen. Amen, amen. Vous suivez? C'est ce que l'auteur est en train de dire. C'est-à-dire qu'Abraham avait la foi. Mais il n'était pas là en train de dire j'ai la foi, c'est moi qui ai la foi. Non. Il vivait une vie qui montrait qu'il avait la foi. Donc on voyait des choses dans son comportement qui justifiaient sa foi. Amen. Ok? Je continue.
Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Il a fait quoi? Il a cru d'abord. Croire, c'est quoi? Croire, c'est pas juste « Ah, je crois que Dieu existe ». Parce que la Bible dit « Les démons savent que Dieu existe, ils le croient ». On ne parle pas de ce croire-là. C'est-à-dire que de croire que la voiture électrique existe. J'accepte, j'admets qu'elle existe. Mais ici, quand on parle de croire, c'est l'engagement de se soumettre à Dieu, de lui faire confiance. Abraham a cru en Dieu et lui a fait confiance. Il a livré sa vie entre les mains de Dieu. Et Dieu conduisait sa vie. Donc, avant d'être ami de Dieu, il faut croire. Ici, quand on parle de croire, c'est celui qui croira et qui sera baptisé et sera sauvé. C'est la conversion. On ne peut pas être ami de Dieu si on n'est pas converti. Et quand on est converti, il est dit ici que les œuvres vont montrer, amen, qu'on a la foi. On ne peut pas dire j'ai la foi, mais la vie qu'on mène est une vie qui ne glorifie pas Dieu. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, si tu as la foi, je veux voir la vie de Dieu en toi. Ça c'est dur à dire. Hein? Disons-le nous là, disons-le nous. Si tu as la foi, si tu as cru, je veux voir la vie de Dieu en toi. Si tu as cru, je veux voir la vie de Dieu en toi. Je préfère quelqu'un qui ne me dit pas qu'il est chrétien, mais dans qui je vois la vie de Dieu, que quelqu'un qui me dit, je suis chrétien, j'aime Dieu, mais on ne voit pas la vie de Dieu. Amen, amen. Amen, amen, amen. Bon, imaginez. Voilà, on est là, je suis en train de prêcher tout ça. Et puis, dans la semaine, vous me voyez dans la rue. Quoique c'était quand? C'était... je ne suis pas fier de le dire, mais comme quoi, des fois... quoique c'était quand, je ne sais plus, c'était quand que vendredi, j'avais cours, j'étais super en retard, il y a quelqu'un qui me bloquait sur la voie. Et donc, j'ai pas été sympa avec lui, quoi. Voilà. J'ai pas été sympa. Vraiment, il me bloquait, quoi. C'est incroyable, quoi. Bon, Dieu voulait tester ma patience, ou j'en sais rien, mais en tout cas, il m'a bloqué sur la route, à ramer. Et à un moment donné, j'arrive quand même à le doubler par la droite, puisqu'il ne voulait pas libérer. Et je passe et il m'injurie. Bon, moi, je n'ai pas injurié, je suis juste passé. Mais après, je me suis remis à gauche. Et puis j'ai ralenti. C'est pas bien, non? Non, est-ce que c'est bien? Si, c'est bien. Imagine, je l'avais évangélisé la semaine d'avant. J'ai ralenti. Pourtant, j'étais pressé. Hein. Mais là, j'ai ralenti. Et après, je suis parti. J'ai dit, bon, non, il m'a injurié. Il m'a fait un signe, vous connaissez. Mais je ne vais pas faire ça, je ne vais pas l'injurier. Je n'ai rien dit. Mais j'ai fait ça. C'est pas glorieux. On est d'accord ou pas? Ça vous dit non, il faut faire quelque chose. Tu ne peux pas laisser ça passer. Mais non, c'est pas glorieux. Mais ce que je veux dire, c'est que imaginez maintenant, le pasteur qui a prêché dimanche là, tout ça. Gutrich, maintenant il a une voiture qui fait 400 chevaux. Bon, imagine lui, il était là et tout. Il peut dire, oh, mais ça c'est le pasteur. Il a injurié quelqu'un. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que tu trouverais ça normal? Pourquoi? Parce que tu es pasteur, mauvaise réponse. C'est là que beaucoup de chrétiens se trompent. Parce que tu es pasteur, tu ne dois pas faire ci. Parce que tu es ancien, tu es prophète, tu ne dois pas faire ci. Bon, nous,
Nous, à l'église, bon, nous, on filme seulement. Hein. Donc, nous, c'est au permis. Non. La vie de Dieu, ce n'est pas une question de pasteur ou de pas pasteur. C'est je suis né de nouveau. Et je suis ami de Dieu. Amen, amen, amen. Et je fais ce que Christ me demande de faire. C'est là que beaucoup de chrétiens se permettent. C'est-à-dire que des fois, je vois sur Facebook, je dis, ah, mais les gens vraiment. Dès qu'un pasteur fait une erreur, oh, le pasteur, tout ça, tout ça. Oui, mais. Et lui-même qui critique le pasteur, lui-même il fait ça. Il est chrétien. Hein? Il fait même pire. Ah, Seigneur, c'est pas possible. Il fait même pire. Il est chrétien. Parce que pour lui, la définition de la marche par la foi, elle est réservée qu'aux pasteurs ou à ceux qui sont devant. Non, la marche par la foi est réservée à ceux qui ont cru. Amen. Est-ce que quelqu'un a cru? Non. Est-ce que quelqu'un a cru? Eh, Seigneur Jésus. Est-ce que... Moi, j'ai cru en tout cas. Moi, j'ai cru au Seigneur Jésus. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être pasteur. J'ai donné ma vie. Quand j'étais converti, j'étais au lycée, au collège. Mon ami l'a témoigné quand on m'a consacré pasteur. Il est venu. Avec qui j'étais au collège et au lycée. Les gens se moquaient de moi. Je n'étais pas pasteur. Les gens se moquaient de moi. Parce que je n'étais pas avec les filles. Je ne faisais pas leurs bêtises. Je n'étais pas dans leur mouvement. Ils se moquaient de moi. Le frère l'a témoigné. Il est venu, il a témoigné. Il était avec moi au collège. Il dit, il y avait que moi je ne me moquais pas de lui. Bon, lui aussi, des fois, il se moquait de moi. Mais les gens se moquaient de moi parce que je n'étais pas pasteur. Mais je savais que j'avais une nouvelle identité. Et parce que j'avais une nouvelle identité, il fallait que je marche selon la nouvelle identité. Alléluia. Donc, celui qui a cru doit manifester des œuvres. Quelles sont les œuvres que je manifeste? Quel est le temps que je passe avec Dieu? Réfléchissons chacun personnellement. Si je suis ami de Dieu, combien de temps j'ai passé avec mon ami dans la semaine? Ou bien dans la journée? Que ce soit par la parole, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la lecture, combien de temps j'ai passé dans la journée avec mon ami? Si Jésus est mon ami, combien de temps? Personnellement. C'est ça la pratique de la vie avec Dieu. Alléluia. Et alléluia. Non, mais il y a un Dieu qui pleure pour qu'on ait une relation avec lui. Comme dans un couple, il y a une femme qui pleure parce que son mari n'est jamais là. Comme dans un couple, il y a un homme qui pleure parce que sa femme n'est jamais là. Et il aimerait avoir une relation avec. De la même manière, il y a un Dieu qui pleure parce qu'il attend et il voit que ses enfants ne sont pas là. Ses amis, ceux qu'il considère comme ses amis, ne sont pas là. Ils ne prennent pas le temps avec lui. Prenez le temps avec Dieu. Amen. Oh, je décide. Est-ce qu'on peut dire, je décide de prendre du temps avec mon ami, avec Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je décide de prendre du temps avec mon ami, avec mon Dieu. Vous savez, il y a un ami qui est différent de tes amis là, de nos amis qu'on connaît. Moi, j'en ai des amis. Elle est là témoin. J'en ai des amis, des petits pires confiance, comme on dit chez nous. Mou confia. Ou des grands, tout ça. J'ai eu des amis avec qui je disais, non, on ne se séparera jamais. On marchera toujours ensemble. Mais à un moment donné, tu vas vers la personne. Et elle est témoin, mon épouse, elle est là. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Des gens que tu as aidés, des gens que tu as soutenus, vous avez partagé des bons moments. Peut-être distant, tout ça. Je dis, ok, je ne force pas. Ciao. Mais ça fait mal. Parce que pour moi, ça reste des amis. Mais à un moment donné, pour me protéger, je dis non. Est-ce que vous comprenez? C'est ça Dieu aussi. Dieu est en train de nous regarder comme des amis. Et puis nous, on le rejette. Pourtant, il nous a purifiés, il nous a sanctifiés, il nous a glorifiés. Et puis, il est là, il nous attend. Et nous, on le regarde. On fait autre chose. Dieu est triste. Bâtissons une relation d'amitié avec Dieu. On va lire un dernier verset. Là, c'était Genèse chapitre 18. Juste qui va compléter ce que je viens de lire là. Genèse chapitre 18, verset...
Genèse 18, verset... Oui, verset 17. Est-ce que tu peux lire? Genèse 18, verset 17. Lisons au nom du Seigneur. Le Seigneur se dit, je ne veux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Il va devenir l'ancêtre d'un grand peuple, d'un peuple puissant. Par lui, je bénirai tous les peuples de la terre. Je l'ai choisi pour qu'il donne l'ordre à ses fils et à tous ceux qui naîtront de lui de vivre selon mes commandements. Il leur apprendra à faire ce qui est juste et ce que je veux. Ainsi je pourrai donner à Abraham ce que je lui ai promis. Alors le Seigneur dit à Abraham, les accusations contre les habitants de Sodome et Gomorrhe sont graves. Leurs péchés sont très grands. Est-ce qu'ils ont vraiment fait tout ce que j'entends dire? Je vais descendre pour voir cela. Ainsi je saurai la vérité. Deux des serviteurs quittent cet endroit. Ils vont vers Sodome, mais le Seigneur reste avec Abraham. Amen. Amen. Donc, l'Éternel visite Abraham dans cette histoire. Abraham va lui faire à manger, enfin sa femme. Et puis, Dieu va parler à Abraham et il va dire à Abraham, donc il va donner la promesse qu'un enfant naîtra de Sarah, tout ça. Mais Dieu va dire, au verset 17, est-ce que je cacherai à Abraham ce que je vais faire? Et on a lu dans Jacques chapitre 2 qu'Abraham était l'ami de Dieu. Et on a lu dans Jean chapitre 15 que Jésus nous appelle amis parce qu'il ne nous cache pas les choses. Et ici, l'Éternel va dire, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Quand tu es ami de Dieu, tu dis, je ne peux pas te cacher ce que je vais faire. Un malheur va arriver, Dieu va te prévenir. Vous savez, nous, on a vécu une guerre en 97. Et à l'époque, moi, je n'étais pas converti. Je n'étais pas converti. C'est d'ailleurs après cette guerre que je me suis converti. Parce que j'avais plein de questions dans ma tête. J'avais des doutes. Voilà, il y avait plein de choses. Et pendant cette guerre, alors, à l'église où on était à l'époque, le pasteur avait enseigné sur la méditation. La méditation, c'est Dieu te parle et tu écris ce que Dieu te dit. Tu reçois des choses dans ton esprit, mais tu les écris. Tu les écris en français, en langue compréhensible. Et donc, on avait cet exercice-là. Et puis, je peux vous assurer que Dieu parlait et mes parents écrivaient. Mais moi, à l'époque, je doutais. Je dis, est-ce que c'est vraiment Dieu qui leur parle? Et je me souviens une fois, des gens sont venus à la maison, ont volé la voiture, ils ont ouvert le garage, ils ont volé la voiture, ils sont partis. Et le matin, on se rend compte que la voiture n'est pas là. Donc, mon père envoie des gens pour la chercher. Et puis, avant ça, il rentre dans son bureau, il va prier, il va méditer. Et Dieu lui dit, dans 3 jours, tu retrouveras la voiture. Donc, il avait écrit. Il nous dit, Dieu m'a dit que dans 3 jours, je retrouverai la voiture. Mais il a quand même envoyé des gens aller chercher. Et finalement, ils n'ont pas trouvé. Et dans 3 jours après, les policiers sont venus. Ah, monsieur, on a trouvé votre voiture. Elle était quelque part. Il y a des gens qui ont pillé une pharmacie avec. Voilà. Et puis, ils l'ont abandonnée. Donc, je voyais ça. Je me disais, mais Dieu lui parle quand même à ce monsieur-là. Parce que ce qu'il a dit, j'ai entendu. 3 jours après, ça s'est fait. Mais il y avait quand même un doute. Et pendant la guerre, donc on était, pour être bref, on était capturé par des rebelles. Donc on avait droit de se déplacer. Par exemple, on était dans le Calvados. On avait le droit d'aller à Bayeux, d'aller à Lisieux, mais on n'avait pas le droit d'aller à Paris. Pour aller à Paris, il faut traverser la zone de Franc, qui est entre, je prends un exemple comme ça, entre Rouen et Lisieux. Donc c'est la zone de Franc. Donc du côté à partir de Lisieux jusqu'à Paris là-bas, c'est contrôlé par le gouvernement. Et de Rouen jusqu'ici, c'est contrôlé par des rebelles. Donc nous, on pouvait se déplacer, mais pas non plus aller où on veut parce que les rebelles nous retenaient comme des boucliers humains. Mais dans cette zone-là, donc les hélicoptères venaient bombarder. Donc c'est-à-dire que, par exemple, à Caen, on est à Caen, les hélicoptères viennent, ils bombardent à Caen. Boum, ils viennent bombarder à Bayeux, ils viennent bombarder. Donc tout le temps, c'était comme ça.
Et moi, je voyais mon père, chaque matin, aller prier, aller méditer. Avec ma mère aussi. Et quand il revenait, je souviens, il y a des jours, il venait, il disait, Dieu nous dit de partir d'ici. Et puis, on se levait, on partait. Alors moi, je ne croyais pas. Hein. Ma soeur non plus, elle ne croyait pas. J'ai une grande soeur qui est en Europe. Elle ne croyait pas non plus. Mais du coup, quand les parents nous parlaient, on suivait. On n'avait pas le choix de toutes les façons. Et quand on partait, derrière nous, ça bombardait. Donc, on a vécu dans des villages. À un moment donné, mes parents reçoivent, Dieu a dit, il faut qu'on parte, qu'on quitte ce lieu. Dès qu'on quittait, derrière nous, l'armée rentrait, c'était la débandade, on tuait des gens, tout ça. Donc ça s'est répété comme ça, comme ça, comme ça. Quand Dieu a dit à mon père, quelqu'un viendra vous chercher ici en novembre, on dit, ah papa, là c'est trop. Hey. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Tu es dans une forêt dense. Qui va venir nous chercher? Qui sait même qu'on est ici? Parce qu'on se cachait dans les forêts. Parce que les hélicoptères, quand ça bombardait, il fallait se cacher dans des forêts. C'était dans le pool, pour ceux qui connaissent. Papa, mais non, là Dieu t'a dit, non. Qui va venir nous chercher ici? C'est novembre, quelqu'un viendra vous chercher. Et nous, en septembre, comme on ne croyait pas, on a pris la route pour rentrer à Brazzaville. 6 jours de marche. Premier jour, on fait la marche, et puis on est poursuivi par des rebelles parce qu'ils ont compris qu'on allait à Brazzaville, donc on fait demi-tour. Et on s'arrête dans une forêt. Ma soeur dit, mais maman, papa, Dieu vous avait parlé. Quelqu'un viendra nous chercher en novembre. Là, maintenant, elle croit. Hein. Pourquoi on est parti maintenant? Donc finalement, on est reparti au lieu où nous étions. Et en novembre, quelqu'un est venu. À l'époque, c'était un maçon, il faisait de la maçonnerie à la maison. Il est venu, il dit, monsieur, j'ai entendu dire que vous étiez quelque part ici. J'ai cherché dans toutes les forêts par ici. Et finalement, je vous ai trouvé. Il dit ça à mon père. Il dit, je ne peux pas vous laisser ici. Je connais une route pour vous ramener à la capitale. On va faire 6 jours de marche, mais je vais vous amener à la capitale. On ne va pas voir de rebelles, on ne va pas voir l'armée. On va essayer de passer par des chemins, on ne les croisera pas, mais on arrivera. Et c'est ce qui a été fait. Donc, on s'est préparé pendant 2 semaines. On a fait la pêche, la chasse, pour faire sécher de la viande à manger sur la route. Et puis, il est venu nous chercher. Et on est rentré à Brazzaville. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, mais il y a un Dieu qui parle. Amen. Il y a un Dieu qui parle. C'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a pas de. Enfin, une coïncidence, une fois. Mais sur 1 an, il y a un Dieu qui parle. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et donc, j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et Dieu pouvait dire, cacherai-je à Marc ce que je vais faire? Amen, 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 amen. Et il montrait ce qu'il fallait faire, où il fallait partir pour être préservé. Moi, je vous dis, on a enterré notre cousine, parce que vous ne pouvez pas comprendre, on a enterré notre cousine, elle est morte devant nous. On l'a enterrée, on a coupé un arbre, on a fait un cercueil, on l'a enterrée. Mes autres cousines, tous sont morts, avec l'oncle, toute la famille. Nous, on est partis 6. On est rentrés à Brazzaville 6. Pas de médicaments pendant 1 an. Enfin, vous voyez? Donc, c'est juste pour dire que quand vous avez un Dieu qui vous connaît, avec qui vous êtes amis, il vous révèle des choses. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, Dieu a commencé à me parler aussi. Dieu m'a parlé, j'ai écrit. Et c'est des choses qui se sont accomplies. Donc Dieu peut vous parler. Et je n'étais pas pasteur à l'époque. Est-ce que vous comprenez? Je n'étais pas pasteur. Dieu veut que tu sois son ami. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, je veux être ton ami? Je veux me positionner comme un ami de Dieu. Je veux me positionner comme un ami. C'est pas possible qu'on ait des chrétiens qui n'ont aucune certitude. Ils ne savent pas où ils vont. Ils connaissent un Dieu, mais en fait, ils ne le connaissent pas. C'est pas normal qu'on ait des chrétiens qui tout le temps restent à un niveau spirituel bas. Les pasteurs sont, entre guillemets, à un certain niveau, et puis les chrétiens pendant des années. Non, tu peux être un ami de Dieu. Dieu peut te parler sans passer par le pasteur. Alléluia. Prions dans le nom de Jésus. Nous voulons appliquer notre cœur, Seigneur.